Chers frères et sœurs, quand on parle d'accueil et d'intégration dans l'Église de groupes divorcés et engagés dans une nouvelle union, ou de couples vivant en cohabitation sans mariage civil ou religieux, de quoi parle-t-on? On ne parle pas d'accueil dans un club de gens bien, ni dans un groupe de justes ou de méritants qui prétendent qu'ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Non, nous parlons plutôt de l'accueil dans un peuple qui se reconnaît pécheur et qui cherche à s'ouvrir avec confiance à la miséricorde du Seigneur qui seul peut le guérir, le sauver. C'est ce que nous répète saint Paul tout au long de ses lettres. Il sait ce dont il parle, saint Paul, parce qu'avant sa conversion, il se croyait un des Juifs les plus justes de Jérusalem, un des plus méritants. Et au nom de ce mérite, il méprisait royalement les petits qui avaient été touchés par la miséricorde de Jésus et se mettait à sa suite. Il était dur envers eux, au nom de la loi il les persécutait. Il voulait montrer ainsi comment lui, il restait fidèle à la loi juive. Mais un jour, saint Paul a été touché lui-même par Jésus sur le chemin de Damas. Ce Jésus qui, avec une grande douceur, lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est-à-dire, même si tu me persécutes aujourd'hui, je peux t'aimer, te pardonner. Paul est bouleversé par cette initiative gratuite de Jésus et sans aucun mérite de sa part. Et alors, il se rend compte qu'il est lui-même un grand pécheur. Alors il se laisse accueillir par ce petit peuple qu'il avait persécuté. Il devient humble et il se met alors à accueillir lui-même dans l'Église les petits, les pauvres et les pécheurs qui se laissent toucher par Jésus. Si l'Église est un peuple de pécheurs et que la miséricorde du Seigneur ne cesse de relever, de pardonner, d'inviter à une vie nouvelle, alors tout le monde peut trouver une place dans ce peuple, car personne ne peut se passer de la miséricorde du Seigneur. C'est ce que Jésus nous montre dans le récit qu'on a entendu de l'appel de Matthieu. Quand il passe devant un bureau de collecteur d'impôts et il appelle un des fonctionnaires, Matthieu, à cette époque, les Juifs qui travaillaient comme collecteurs d'impôts pour le compte des Romains étaient tous des corrompus, des malhonnêtes et détestés par les Juifs qui les considéraient comme des collaborateurs de ceux qui les opprimaient. Ce brave Matthieu est tellement touché par le geste de Jésus qu'il ne l'a pas jugé, mais qui au contraire a vu qu'il y avait en lui un potentiel pour devenir un bon disciple. Il est tellement heureux que non seulement il quitte son travail tout de suite, mais il organise un grand repas chez lui, où il invite ses anciens collègues et beaucoup d'autres personnes de réputation douteuse qu'il avait l'habitude de fréquenter. Et voilà que Jésus s'attable avec eux et dit à ses disciples de venir eux aussi. À cette époque, aller manger chez une personne considérée comme pécheur public était un grand scandale. Mais Jésus ne s'en fait pas. Il accepte l'invitation de Matthieu. Les pharisiens sont scandalisés et commencent à critiquer en murmurant. Alors la réponse de Jésus jaillit comme un rayon de lumière. Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Finalement, c'est nous, l'Église, le peuple de Dieu, qui sommes appelés à nous remettre en question et faire notre mea culpa pour avoir donné l'impression quelquefois que nous étions un peuple de pur, un peuple supérieur,
et avoir laissé entendre à certains qu'il n'y avait pas de place pour eux dans ce peuple. Ceci s'est produit malheureusement dans le passé de manière terrible. Mais il ne faut pas se boucher les yeux. Cela se passe encore aujourd'hui de façon plus subtile. Nous devons sincèrement demander pardon à toutes ces personnes qui ont été blessées et qui ont beaucoup souffert par notre faute. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui cheminait avec nous a trébuché, est tombé, a fait quelque chose qui est objectivement et contre la loi du Christ transmise par l'Église, que nous devons le laisser tout seul sur le bord du chemin, à se débrouiller comme il peut. Jésus nous dit clairement que nous devons adopter une autre attitude, prendre l'initiative de le rencontrer, soigner ses blessures et l'aider à se relever pour continuer la route avec nous. Mais que veut dire concrètement accueillir, soutenir nos frères et sœurs divorcés et engagés dans une nouvelle union avec ou sans mariage civil? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire d'abord les accueillir comme ils sont, gratuitement, sans condition, chacun avec son histoire, sa souffrance, ses faiblesses, ses chutes, sa recherche, sa soif. Chaque couple, chaque personne est unique et l'accueil veut dire une prise en compte de ce caractère unique de chaque personne, un refus de la marginalisation et de la stigmatisation, une écoute fraternelle, simple, qui soutient et donne du courage pour se remettre en chemin. L'accueil veut dire aussi s'abstenir de se poser en juge, parce que nous ne sommes pas au-dessus des autres. Nous sommes faibles, nous aussi, et nous pouvons nous retrouver nous-mêmes dans des situations analogues. Accueillir veut dire aussi se laisser interpeller mutuellement comme des frères et des sœurs. Chacun est pécheur à sa façon, et chacun a son chemin à faire en se laissant guider par la parole de Dieu. Souvent, l'écoute de frères et de sœurs qui nous partagent ainsi leur histoire, leur situation, nous interpelle et nous renvoie à nos propres faiblesses, à nos propres péchés. C'est ainsi qu'on peut se soutenir mutuellement sur notre chemin de conversion. Personnellement, j'avoue que je suis toujours touché par les personnes qui s'approchent de la Sainte Table, qui ne peuvent pas recevoir la communion et qui croisent les mains sur la poitrine. Il me rappelle ma propre fragilité, le péché qui est en moi. Et je me dis quelquefois, est-ce vraiment, sincèrement, que j'ai dit, avant de communier, « Seigneur, je ne suis pas digne ». Au fond, accueillir veut dire se retrouver au coude à coude sur le chemin, comme des pèlerins qui sont tous pécheurs, et dont le seul espoir, la seule sécurité, n'est pas un parcours de bonne conduite, mais la seule miséricorde du Seigneur qui s'est approché de nous en Jésus et qui nous invite à nous relever et à faire route avec lui. C'est pourquoi la première étape de l'accueil, c'est de vous inviter, chers frères et sœurs, divorcés dans une nouvelle union, vous inviter à participer avec d'autres couples à un groupe de pèlerins disposés à faire un chemin ensemble, un chemin de partage simple de mon expérience de vie, un chemin d'écoute de la parole de Dieu, un chemin aussi d'initiation progressive à laisser cette parole éclairer ma vie, m'interpeller, me convertir. Un chemin où peu à peu, le Seigneur nous guérit, nous transforme et nous donne cette paix dont lui seul a le secret. La foi en Jésus n'est pas quelque chose de statique, quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. La foi est toujours un chemin de croissance, vers toujours plus de confiance en lui. Sur ce chemin, il y aura bien sûr des hauts et des bas, des moments difficiles,
des combats, des renoncements, des décisions difficiles à prendre. Mais sur ce chemin, on découvre peu à peu que peu importe notre point de départ, peu importe le stade où nous sommes rendus, Jésus est toujours là, avec une patience incroyable, pour nous soutenir et nous accompagner. Tous nous sommes sur ce même chemin que nous soyons divorcés ou pas, en règle ou pas en règle. Personne n'est arrivé au but et personne ne peut se vanter d'avoir un parcours sans faute. C'est pourquoi vous accueillir, chers frères et sœurs divorcés et dans une nouvelle union, non seulement peut vous faire du bien, mais peut aussi faire beaucoup de bien à l'Église, qui apprend ainsi à se comprendre et à se conduire comme un peuple de frères et de sœurs humbles. Il arrivera sur ce chemin que se posera pour certains la question de savoir s'ils peuvent ou non recevoir l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation. À ce sujet, le pape François nous dit très clairement qu'il ne faut pas s'attendre, après le dernier synode, à ce qu'il y ait désormais un règlement nouveau, applicable dans tous les cas, qui donnerait certaines permissions. Il nous invite plutôt, toujours dans le respect pour chaque couple qui est unique, il nous invite à nous engager, nous prêtres, accompagnateurs laïcs ou religieux, ainsi que les couples concernés, dans un discernement pastoral sérieux qui portera uniquement sur le cas particulier de ce couple pour déterminer si dans ces circonstances concrètes, cela pourrait se faire, c'est-à-dire qu'il pourrait recevoir la communion. Il y a bien sûr des paramètres à tenir en ligne de compte pour ce discernement, et le pape les développe longuement dans son encyclique Amoris Laetitia, mais ce serait trop long à les exposer ici. Pour le diocèse, la manière de procéder dans ces cas-là sera la suivante. Lorsqu'un couple et son accompagnateur ou son accompagnatrice spirituelle, après avoir longuement considéré les circonstances particulières de son cas, arrivent à la conclusion que ce serait peut-être possible pour eux de recevoir les sacrements, le prêtre ou l'accompagnateur ou l'accompagnatrice présentera le cas à l'évêque qu'il examinera avec l'aide d'une petite commission composée de personnes d'expérience. Et nous verrons alors, dans chaque cas, s'il y a vraiment une possibilité ou non. Cela nous permettra de nous entraider dans l'exercice de ce discernement délicat et d'éviter à la fois une fermeture systématique et des accommodements faciles. Merci à tous ceux et celles qui sont en chemin. Merci à vous qui décideront de vous mettre en route. Merci à ceux et celles qui accompagnent déjà les frères et les sœurs divorcés. Tous ceux et celles qui les accompagneront bientôt. Merci vraiment pour ce chemin que vous faites déjà et que vous ferez. Vous apporterez beaucoup à l'Église, car vous lui permettrez de retrouver une certaine humilité, une fraternité simple et accueillante, qui est le propre de notre condition de pèlerin, appelé à devenir d'humbles témoins de la miséricorde du Seigneur.